Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, nous venons d'apprendre tout de suite que les terreaux viennent de brûler plusieurs citernes sur la route de Kologani, à peu près à 100 et quelques kilomètres de Bamako. Ils viennent de brûler plusieurs citernes. Le message que j'ai à lancer à tous les commerçants du Mali, à tous les opérateurs économiques, il faut arrêter vos citernes. Il faut arrêter les mouvements des citernes. Sinon, vous allez avoir des pertes. Ce que je viens d'apprendre tout de suite, c'est que les images que je viens de voir, ça m'a vraiment choqué. Les gens sont en train de perdre des milliards. Deuxièmement, l'armée malienne a fait une très bonne chose que je vais vous montrer. L'armée malienne a découvert, voici la nouvelle stratégie des terreaux que l'armée malienne a découvert que je vais vous montrer. L'armée malienne a fait vraiment de bons travail de beaucoup de côtés aujourd'hui. Mais malheureusement, c'est la politique qui est là. Ce qui est encore grave. Voici la... Voilà. Vous voyez cette voiture-là? Ils ont mis les herbes pour cacher les radars. C'est un pick-up comme ça. Ce sont les terreaux qui... C'est la nouvelle stratégie des terreaux. Ils mettent des herbes sur les pick-up pour que les avions ou les drones se trompent des cibles. Vont penser que c'est la brousse alors que c'est le pick-up qui est derrière. Donc l'armée malienne a pu découvrir et puis a frappé avec succès. Nous disons bravo à l'armée malienne. Moi, je soutiens toujours mon armée. Mais s'il y a la situation dans quelque part, on doit signaler. On doit montrer à l'armée malienne, tel côté ça ne va pas, vous pouvez aller là-bas. Toujours, nous soutenons. Vous voyez, je porte la tenue militaire. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a eu des dégâts énormes. Sur la route de Kologani, les terreaux sont allés brûler plusieurs citernes. Je vais vous montrer. Voilà. Voici les citernes. Vous voyez les citernes? Les citernes sont en train d'être brûlées par les terreaux. Vous voyez ça? Vous voyez les images? Voilà ce qui se passe aujourd'hui. On doit montrer ça pour que les autorités puissent envoyer les renforts des militaires. Mon objectif est très simple. Je ne vais jamais montrer les corps de nos soldats que les terreaux. Mais quand les terreaux font des dégâts dans les différents endroits, on doit informer les autorités. Ça, c'est un droit. On ne doit pas cacher les informations. Mais les informations contre l'armée malienne, je préfère ne pas aller loin de ça. Mais en ce qui concerne sur le terrain, souvent on doit parler et puis dire la vérité aux autorités. Ça, c'est ça mon objectif. Il ne faut pas qu'on se trompe des cibles. Moi, j'ai des parades dans l'armée malienne. Voilà. Il y a un deuxième... Voilà. Voilà. Vous voyez, ils ont brûlé là. Ils ont brûlé plusieurs citernes. Vous voyez ça là? Vous voyez ça? Ça, c'est sur la route de Kologani comme ça. Vous voyez ces images? Vous voyez ces images? Vous voyez? Voilà. Ils sont en train de brûler seulement. Donc, il y a des images ici que je ne vais pas montrer. Ils ont pris quelques individus. Je ne sais pas si c'est l'armée malienne, mais je ne vais pas montrer ces images-là. Franchement, ce qui s'est passé. Et puis, il y a eu aussi l'embuscade entre Lagamane et Sandari. Quand les militaires maliens escortaient les citernes, voilà, les citernes direction Bamako, il y a eu des blessés. L'armée malienne est en train de travailler ça, il faut le dire. Malheureusement, les terreaux ne veulent pas se laisser faire. Ils sont en train de brûler nos citernes. Comment on appelle les dernières actions qui viennent de se passer sur la route de Kologani, vraiment, c'était inquiétant. Ce que moi je dis aux autorités maliennes, ils ont dit aux gens, il faut arrêter complètement les citernes et puis aller combattre les terreaux. Vous voulez que les commerçants viennent avec leurs marchandises et les terreaux sont en train de les détruire. C'est une perte très grave qu'on doit éviter. Mais quand nous disons ça, ils vont dire que ah, lui là c'est un apatride. Ils ont dit que la route de Bamako-Kaï est libérée. Les gens sont partis, les terreaux les ont pris en otage. Pour que les gens soient sûrs là, il faut que les chefs militaires eux-mêmes voyagent sur la route là. Et puis ils vont se filmer avec leurs vidéomans propagandistes là. Quand ils vont faire ça, les gens vont croire. Malheureusement, on est en train de brûler des citernes. Des citernes. Voilà. Donc, voilà. Plusieurs citernes de carburant sont brûlées partout. Ce sont des pertes. Je demande aux commerçants d'arrêter le commerce, tous les commerces de carburant. Il faut tout arrêter maintenant. Sinon, vous allez faire... Parce qu'ils disent... Moi, c'est ce que j'ai appris. J'ai appris que l'armée malienne les escortait. Les forces armées maliennes étaient en train d'escorter.
Mais si le nombre de terroristes viennent et qu'ils ils sont plus nombreux que les militaires maliens, mais bien sûr que les forces armées maliennes vont se chercher. C'est ce que moi j'ai appris. C'est ce que j'ai appris. Il y a même une vidéo où voilà. Attendez là. Je pense que c'est la deuxième vidéo. Non, c'est pas ça. Attendez là. Il y a une vidéo où, voilà. Voilà la vidéo là en question. Voilà. Les terroristes sont venus, ils ont pris ces cars là aussi. Ces cars que vous voyez ici. Ils ont pris ces cars. Et voilà les terroristes, ils sont en moto comme ça. Hein. Puis ils ont complètement pris, vous voyez les terroristes, ils ont complètement pris la route. Ils sont beaucoup en moto comme ça. Vous les voyez comme ça. Ce sont eux qui sont en moto comme ça. Les terroristes, vous voyez ça là. Voilà, ils sont en moto comme ça. Ils sont en train de, ouais. J'ai diminué le volume. Voilà, ils sont en moto comme ça. Voilà, et puis les vocales là, j'aimerais que tout le monde écoute les vocales là. Voilà, que ça se passe à Kolokani. Voilà. Voilà. Ubega fofula kano uya sitarne fila jenije kono kanini karafuni ke ko sisa le 13 bi ko fitir dafe sitarne tigno fanati kuma me de au bitaw kan na fulo fili to jumala wa assalamu alaikum papa jabra anula somo bi ko basti Francisco bedi dembaga kene ay jabra ambi foki wala ni wano foni krengrene kata demba bela jelema jabira voilà papa jabira ko folido ambe sibrila no de ben septembre patientez-vous, je vais traduire tout de suite 2025 voilà ambe gula felala 18h20 Papa Jabra bo comme uyang bo bakani WhatsApp kuma nonu de sino ntado ni beti shiga soy anga dugu beti shiga soy ni kaiche ali somadena ali tilega na sisa 15 wakati ubara mun anga dugu la voilà anga dugu ani kaiche kilo muga ani dur voilà anga dugu ani kaiche kilo. Il dit que ils sont là-bas, que ces terroristes sont partout à Kaï. Mais quand il parle à la télé, tu as l'impression que tout va bien. Moi, ce qui me fait mal, je défends mon armée. Mais ils disent à la population de sortir pour voyager. Quand les gens sortent, les gens se font attaquer par les terroristes. Quand les gens disent aussi, ils se fâchent. Que non, pourquoi les gens disent ça? Le monsieur, il est de cas, il dit que tout ce qu'on dit à la télé, que tout est faux. Que tout ce qu'on dit à la télé, que tout est faux. Voilà ce qu'il est en train de dire. Vous dites aux gens de sortir, vous dites que la situation est sous contrôle. Mais quand les gens sortent, ils se font attaquer par les terroristes. Mais ce n'est pas honnête d'un État. Mais comme vous avez dit, WhatsApp, bon, groupe nous s'en fait quoi. Sinon, on veut faire un faux. Quand faut qu'on aille faire la carte libérée là. Au contraire, ou d'agrément meilleur minéré, ou d'agrément meilleur minéré, année aéroport n'est pas rentré. Khala teklo durubo. Voilà. Voilà. Ils sont à 5 km de l'aéroport de Kaï. C'est ce qu'il a dit. Voilà. Les Maliens qui sont intelligents là, nous savons tout ce qui va se passer. C'est pas quelque chose qu'on veut en fait, mais c'est parce qu'il est pas dans le militaire dans les bourreaux, ou n'a aucune responsabilité. Ou bien je ne sais pas si c'est l'armada du Mali, l'armée malienne qui a assigné à pris en otage pour l'amener à Kati ou à Tadom. Sinon, Nimsa que tu veux dire Jamanagono. Ou aussi qu'à Flé. Angoni, Ambe, dignes sur les parce que nos parents sont là-bas. Mais, avec les touristes là, ni assigné au Bouyeromne, ça c'est sûr. Il dit que si jamais les militaires ne se débarrassent pas de Assimi Goïta, c'est fini pour le Mali. Personne ne croit plus à ce qu'ils disent à la télé. Ils disent à la télé que tout va bien, les gens n'ont qu'à amener, les commerçants n'ont qu'à véhiculer. Quand les gens sortent, leurs citernes sont brûlées. Quand les gens voyagent par car, ils sont enlevés au cours de la route. Ils sont attaqués par les terroristes. Quand ils disent ça aussi, vous dites qu'ils sont contre
votre régime. Donc vous voulez quoi au juste? Mais soyons honnêtes.